I can feel it. Mes amours, je voulais vous faire partager un moment magique avec moi. L'océan s'étend à perte de vue, ce coucher de soleil, les couleurs chaudes du crépuscule qui se mêlent à l'odeur envoûtante du jasmin. Cette harmonie parfaite entre la mer et la terre. Chaque inspiration apporte un mélange délicat de fraîcheur salée et de douceur florale. Et en fait, je réalise pas souvent la chance d'être entourée par tant de beauté. Et aujourd'hui, je veux vous transmettre ce sentiment de paix et de gratitude que nous donne cet instant. Ce matin, je commence ma journée avec un délicieux frappuccino de Starbucks. Et c'est parfait pour se rafraîchir en été. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale en ce qui concerne la congélation. Ce que je veux que vous reteniez de ce vlog aujourd'hui, c'est un gagne-temps, surtout pour les mamans. Et toute cette petite mise en place est vraiment importante parce que au moment où on devra cuisiner et faire à manger quand on n'a pas trop le temps, et bien vous allez voir, ça va être du super rapide. Je vous embarque avec moi aux courses. Les courses avec ma fille, c'est toujours un moment agréable et complice que nous partageons ensemble. Elle adore m'aider à choisir les fruits et les légumes et elle a un talent particulier pour récupérer les meilleures pommes. En plus, c'est l'occasion de lui apprendre à faire des choix sains et équilibrés. Et ce qui rend nos courses encore plus amusantes, c'est quand nous arrivons à la caisse. Elle adore utiliser la caisse en libre service où elle peut être la caissière et passer elle-même les articles. C'est un vrai jeu pour elle. Elle s'amuse tellement à scanner les produits et à les ranger dans le sac. Et en plus, c'est l'occasion de lui apprendre des petites compétences pratiques tout en s'amusant. Je viens de faire le plein au niveau des viandes. Donc là, j'ai des poulets, de la poitrine de poulet, des ailes de poulet. Ça, ce sont des escalopes de poulet, de la viande hachée, tout ce qui est poisson, des petites soles et du saumon. Et puis ça, ce sont des kebabs. En fait, j'aime bien les faire en boulettes de viande et en sauce. On peut les faire avec des petits pois, c'est super bon. Ou alors vraiment dans une petite sauce rouge avec du riz, c'est excellent. Je commence par les poissons que je vais séparer et que je vais mettre dans des petits sachets et des petites boîtes. Ça me permettra de ne pas tout décongeler en même temps. Nous allons travailler avec plusieurs types de viande. Chaque type de viande a ses particularités, mais la méthode de préparation et de congélation reste la même. Assurez-vous bien de suivre les étapes pour conserver toute la fraîcheur et la qualité de vos viandes. Il vous faut votre planche à découper, il vous faut des couteaux bien affûtés, des sacs hermétiques de congélation et assurez-vous également d'avoir un marqueur pour étiqueter vos sacs. C'est toujours utile de savoir ce qu'on a dans le congélateur et depuis combien de temps.
sachets, je fais des petits sacs de 250 grammes que je pèse préalablement. Et c'est toujours une assez bonne portion à décongeler à chaque fois. If I could only slip through time, make my present bearable. If I could go back there and take you in my arms, tell you how I really felt, change the way it all played out. But man cannot go backwards, backwards. Il est important de faire un petit appel d'air. Ouvrez votre petit sac de congélation pour que vous puissiez tout simplement, quand vous allez étaler votre viande, laisser passer l'air. Et vous verrez, vous pourrez éviter d'y rentrer de l'air. Et vous verrez, ce sera beaucoup plus facile au niveau de la place dans votre congélateur. I wish I could go back. Et voilà. Nous allons commencer avec le poulet. Alors, vous prenez votre poitrine de poulet et coupez-la en morceaux de la taille que vous souhaitez. Vous pouvez faire des cubes pour les faire sauter ou en lamelles. I had welcomed you, understood the look in your eyes, spent less time perusing the aisles. Et toujours le même processus, je fais des petits sachets. Ces sachets-là, je les ai achetés à Ikea. Could I have done right by you? C'est quand même beaucoup plus esthétique et beaucoup plus pratique, comme ça rangé au frigo. Vous en pensez quoi? My love in bold letters, unfettered. Ça, c'est une petite barquette de bœuf que j'ai achetée la veille, que j'ai coupée en lamelles pour faire des sautés en repas asiatique. Et je continue avec mes escalopes de poulet. Alors là, je coupe ma poitrine de poulet en lamelles. Une autre façon de les congeler. Et oui, le temps passe vite. Avec les montages des vidéos, ça vous paraît assez rapide, mais je vous assure que le temps a vraiment passé. Mais j'en ai pas encore fini. Le coucher du soleil arrive, mais j'ai encore quelques petites recettes à vous montrer, toujours en congélation. La poitrine de poulet asiatique. Je commence ma petite recette avec de la sauce soja. Ensuite, j'y rajoute de l'huile d'olive. Je vais y mettre mon sel et mon poivre. Mon huile de sésame, j'en mets un petit peu, n'en mettez pas trop.
mon miel pour y rajouter un petit peu de douceur et ma poudre d'oignon. Vous savez, c'est vraiment génial d'avoir une grande famille parce que toutes ces petites choses que je prépare à l'avance m'aident énormément au niveau de mon organisation. Et avoir une grande famille nécessite de beaucoup d'organisation pour tout ça. Je vous ferai un petit vlog de présentation sur ma petite famille, promis. Le poulet citronné épicé. Et voilà un de mes petits vautours qui vient voir ce qui se passe en cuisine. Et pour finir, la dernière petite recette sur la poitrine de poulet au vin. C'est une recette qui est excellente. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus simple que de préparer, de congeler et au moment où vous devez faire votre dîner, vous avez juste à décongeler tout ça et le mettre au four. Vous le servez avec une petite purée ou une salade. Et le tour est joué. Passons aux légumes maintenant. J'ai ici mon persil, j'ai ici mes échalotes, mon ail, mon céleri et le poireau. Ok les filles, je viens de laver mes poireaux. Je vais les couper en fines lamelles et les mettre dans mon sac de congélation. Je savais pas que les poireaux faisaient pleurer. Je sais pas si c'est mes yeux qui sont sensibles, mais ça me fait vraiment pleurer. Eh bien, je ne le savais pas, mais les poireaux, c'est exactement comme les oignons. Ils contiennent des composés sulfurés. Et quand on est en contact directement, on a tout simplement une sensation de brûlure et ça déclenche des petites larmes. Vous voyez, je ne le savais pas. C'est tellement agréable de pouvoir tout trouver à portée de main. Voilà mon petit sac prêt à aller en congélation. Et maintenant le céleri. En fait, j'ai pas bien compris pourquoi sur les sachets de congélation Carrefour, il y a des petites images d'avions. J'ai pas vraiment compris. Donc pour celles qui le sait, j'aimerais bien qu'on me le note en commentaire. Allez, en envol vers le congélateur. Je continue avec le persil. Pour le persil, alors je le lave, je le rince et je le sèche. Ensuite, je le mets dans mon petit mixeur et je vais tout simplement le mettre dans des cubes de glace mélangés avec un peu d'huile d'olive. Vous allez voir, c'est génial. Vous n'aurez qu'à décongeler ces petits cubes une fois congelés et les mettre directement dans votre petite poêle.
Oh là là, j'en ai vraiment mis de partout, c'est pas une affaire tout ça. Bon, je continue et j'y ajoute de l'huile d'olive et je vais mélanger. C'est super satisfaisant. Voilà, ça va directement au congélateur. Et une fois que ce sera bien congelé, je le mettrai dans des petits sachets, exactement comme on a fait avec le poireau et le céleri, d'une petite feuille pour ne pas que quelque chose se colle dessus, on sait jamais. Je vais éplucher mon ail, le mettre dans une petite machine qui va tout le broyer. Et au moins j'aurai de l'ail haché en congélation. Les échalotes. Voici 2 ingrédients qui sont essentiels dans de nombreuses recettes et surtout en cuisine. Et franchement, de les avoir prêts à l'emploi facilite énormément la préparation de vos repas. Moi, j'utilise un broyeur, donc je vais les broyer. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Vous pouvez très bien utiliser un robot culinaire, un mixeur ou même les hacher à la main finement si vous préférez. Moi personnellement, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, vous pouvez les disposer dans un sac de congélation. Je préfère dans un moule à glaçons. C'est beaucoup plus simple. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Démouler les cubes et les conserver dans un sac de congélation étiqueté. Et à chaque fois que vous avez besoin d'échalotes ou d'ail pour une recette, il vous suffira juste de prendre un petit cube et de l'ajouter directement à votre plat. C'est tellement pratique, je vous assure. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on. Et voilà, j'en profite pour vous faire montrer aussi mes petits cubes de persil et d'huile d'olive qui ont été congelés. Voici le résultat. Après, vous pouvez prendre des bacs à glaçons beaucoup plus gros, beaucoup plus petits. Celui-ci me convenait amplement. Allez, maintenant, nous nous attaquons au rangement du congélateur. Je vous fais montrer ce que je range aussi dans mon congélateur, ça vous donnera peut-être des petites idées. Et voilà, tout est bien rangé. Maintenant, je vais ranger mon céleri, mes poireaux, mes autres légumes de congélation. Ça, c'est de la sauce rôtie de Knorr que j'avais fait en grande quantité, que j'ai mis dans des petits pots. Mes petites échalotes ici, une petite portion de frites et des boulettes de congélation ainsi que mon ail. Et j'y range aussi mes petits cubes de courbouillon ainsi que le basilic. Voilà les amours, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!